Au trot égal de ces deux chevaux, l'étrange personnage que transporte cette calèche à travers la campagne russe, non loin de Nijni-Novgorod, qui sait si ce n'est pas le diable? Il est bonasse et bien rasé, poli, affable et courtois, vêtu à la dernière mode de 1830, comme vous le verrez tout à l'heure, mais celui qui l'a créé, son auteur Nicolas Gogol, le considère, lui et ses acolytes de la pièce qu'il vient de finir, avec terreur. Les joueurs, pièce drôle. Gogol, génie comique s'il en est, sait qu'il a réussi à faire rire. Mais comme toujours, le poids de la tragédie la plus affreuse fait grincer la machine qu'il a mise au point. Ces personnages rient et ils grimacent, ils divertissent, mais ils laissent pressentir le vide où ils se débattent, l'univers fermé des hommes qui ont vendu leur âme aux démons. Et maintenant, la machine tourne, la calèche avance, Gogol n'y peut plus rien. Lui qui a brûlé la moitié de ses manuscrits tant les personnages diaboliques qu'il créait lui faisaient peur, il a oublié ce manuscrit-là. Au soir de cette longue journée de voyage, Ikhariev, le joueur, ne peut plus manquer d'arriver au relais de poste où va se jouer son destin. Entrez, entrez. Je vous en prie. Oh, voilà une chambre, tranquille. On ne peut plus tranquille, il n'y a aucun bruit. Aucun bruit. Mais les champions du saut d'obstacles y pullulent, je suppose. Vous faites sans doute allusion aux puces. Non, non, soyez tranquille. Si jamais vous êtes mordu par une puce ou par une punaise, nous en prenons la responsabilité. Et on est là pour ça. On a débarrassé la calèche. Comment t'appelles-tu? Alexis. Écoute. Allez, raconte, qui habite ici? Oh, en ce moment, il y a pas mal de monde. Presque toutes les chambres sont prises. Mais qui, par exemple? Qui Piotr Pietrovitch Vortniev, le colonel Krugel, Stepan Ivanitch Outiechitelny. Il joue aux cartes? Ça fait 5 nuits qu'il n'arrête pas de jouer. Voilà 2 roubles. Merci, merci bien. Après, je t'en donnerai encore. Merci, merci bien. Ils jouent entre eux?
Oh non. Non, il y a quelque temps, ils ont battu aux cartes le lieutenant Artunovski. Et en jouant avec le prince Shenkin, ils ont gagné 36 000 roubles. Alors encore un beau billet pour toi. Si tu me sers honnêtement, tu en auras d'autres. Avoue-le, c'est toi qui as acheté les cartes, hein? Ah non, ils les achetaient eux-mêmes. Chez qui alors? Chez le marchand d'ici, Vakramaïkin. Oh, tu mens, Friki, oui. Bon, c'est bon, on en parlera après. Mets ça ici. Et maintenant, allez me préparer de quoi me laver et me raser. Quelle allure. Chaque jeu vaut son pesant d'or. On peut dire que je les ai obtenus à la sueur de mon front. J'ai encore dans les yeux leur sale moucheture. Mais par contre, voilà un vrai capital. On pourrait le léguer à ses enfants en héritage. Le voilà, mon petit jeu de derrière les fagots, ma perle. Aussi lui ai-je donné un nom à moi. Adélaïde Ivanovna. Serre-moi, ma mignonne. Comme m'a servi ta sœur. Fais-moi gagner comme elle 80 000 roubles. Et de retour au village, je te fais élever un monument de marbre. Je le commanderai même à Moscou. Alors, ces messieurs, où en sont-ils maintenant? À l'auberge? Parfaitement. Ils sont dans la grande salle. Je vais voir de quoi ils ont l'air. Vous venez de loin? Oui, de Ryazan. Ah, vous êtes de Ryazan? Non, nous, on est de Smolensk. Alors votre domaine est sur la province de Smolensk? Non, pas sur la province de Smolensk. Sur celle de Smolensk, on a que 100 ans, mais sur celle de Kalouga, 80. Ben alors vous êtes sur les deux provinces? On est sur les deux provinces. Rien que de domestiques. On a Ignace le sommelier, Pavlouchka qui accompagnait autrefois notre maître, Gerasim le laquais, Ivan, laquais lui aussi, Ivan le piqueur, encore un Ivan, alors musicien celui-là, le cuisinier Grégoire, le cuisinier Simon, Varouche que le jardinier et Démenti le cocher. Oui monsieur, voilà ce qu'on a chez nous. J'ai peur qu'ils nous surprennent ici. Mais non, Stepan Ivanitch leur tiendra. Va. Mon brave. On t'appelle. D'où vient ton maître? À présent, il vient de Ryazan. Vous êtes de Ryazan? Non, nous, on est de Smolensk. C'est un propriétaire? Oui, c'est un propriétaire. Il joue aux cartes? Oui, il joue. Tiens, là pour toi. Allez, raconte tout. Vous ne le direz pas à mon maître? Mais non! Elle ne craint rien. Comment est-il en ce moment? En veine? Vous ne connaissez pas le colonel Tchevotariev? Non, pourquoi? Eh bien, il y a de cela 3 semaines, nous lui avons gagné au jeu 80 000 roubles en espèces.
plus sa calèche polonaise, plus un coffret, plus un tapis, plus des épaulettes d'or, qui, elles seules, une fois fondues, nous ont donné pour plus de 600 roubles de métal. 80 000 roubles, tu trouves ça louche? Bon, on va le savoir tout de suite. Écoute, ton maître, quand il est seul à la maison, qu'est-ce qu'il fait? Que voulez-vous qu'il fasse? On sait ce qu'il fait. C'est un monsieur, il en prend à ses aises et il ne fait rien. Mais tu manges, je parie qu'il lâche pas les cartes. Je ne sais pas. Ça fait seulement 2 semaines que je suis avec lui. Avant, c'est Pavlouchka qui l'accompagnait. Il y a aussi chez nous Gerasim le laquais, Ivan le musicien, Ivan le piqueur, des Mentis cochers. Il n'y a pas longtemps, on a encore plein. Au village. Tu crois que c'est un tricheur? C'est très possible. Bon, on peut toujours essayer. Voilà des messieurs bien dégourdis. N'empêche, merci pour la pièce. Ce sera pour ma femme. De quoi s'acheter un bonnet. Puis aussi pour les 2 gamins. Un petit pain d'épices à chacun. J'aime bien la vie en voyage. C'est vrai, il y a toujours quelque chose à ramasser. Le maître t'envoie acheter quelque chose sur 1 rouble, tu empoches bien 10 kopecks. Ah oui. Quand on y pense, ils en ont une vie, les messieurs. Ils peuvent aller où ça leur plaît. Ça t'ennuie de rester à Smolensk? Tu vas à Ryazan. Tu ne veux plus de Ryazan? Tu vas à Kazan. Et si tu ne veux pas de Kazan, qu'à cela ne tienne, tu vas jusqu'à Yaroslav. Oh. Ouais. Seulement, je me demande laquelle de ces villes est la plus civilisée. Kazan ou Ryazan? Ce serait plutôt Kazan. Parce qu'à Ryazan... Je les ai vus. Ils vont venir. Ils n'ont rien de bien particulier, à ce qu'il me semble. Et cependant... Ah, j'aimerais bien les plumer. Bon Dieu, oui, j'aimerais bien. Non, mais rien que d'y penser, j'en ai des battements de cœur. Non, ma main tremble, impossible de me raser. Vous commandez rien à manger? Mais si, apporte une collation pour 4 personnes. Du caviar, du saumon, 4 bouteilles de vin. Et fais-le manger. Veuillez vous rendre à la cuisine. Là-bas, tout est prêt pour vous. Écoute, ils t'ont donné beaucoup? Qui ça? Ah, ne fais pas l'imbécile, hein, parle. Ah oui, oh, ils m'ont donné un pourboire. Combien? 50 roubles. Et oui, ils m'ont donné 50 roubles. Oui. Eh ben moi, c'est pas 50. Tu vois le billet de 100 roubles qui est posé là-bas sur le lit. Prends-le. Mais de quoi as-tu peur? Il ne mord pas. On ne te demande rien d'autre que d'être honnête. Comprends-tu? Que les cartes viennent de chez Vakrameikin ou de chez n'importe quel autre marchand, ce n'est pas mon affaire. Mais moi, je te donne en plus ce jeu-là. Tu comprends? Et cache bien les cartes, qu'on ne s'aperçoive de rien et qu'on ne te fouille pas. Ah, ce serait bien. Ah oui, ce serait très bien. J'avoue que j'ai une envie folle de les refaire, ces gens-là. Oh, je vous prie de m'excuser. Comme vous le voyez, la chambre n'est pas des plus brillantes. L'accueil amical du maître de séance est plus précieux que n'importe quel confort. On ne vit pas avec une chambre, mais avec de braves gens. Ah, ça, c'est très juste. Moi, par exemple, je ne pourrais pas me passer de compagnie. Te souviens-tu, mon très cher, comme je suis arrivé ici seul et solitaire? Imaginez, pas une connaissance. La vieille patronne. Oh là là. Et alors, dans l'escalier, je tombe sur une espèce de souillon, un monstre.
autour duquel je vois papillonner un troupier visiblement à jeun. Enfin, bref, mon cher ami, un ennui mortel. Et brusquement, le destin l'envoie. Lui et nous lions connaissance. Oh, ce que j'ai pu être content. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas rester plus d'une heure sans société. Tout ce que j'ai sur le cœur, je suis prêt à le raconter à n'importe qui. Mais ça, mon cher, c'est ton défaut et non pas une vertu. Non, mais écoute... L'excès en tout est nuisible. Sans doute t'es-tu trompé plus d'une fois dans ton choix. Ah oui, alors ça, je me suis trompé, mais je me tromperai toujours. Mais c'est plus fort que moi, il faut que je me confie à quelqu'un. Mais ça, je l'avoue, cela me dépasse. Se confier à n'importe qui, mais écoute-moi, non, mais Krogel. en amitié, c'est une autre affaire. Mais oui, mais l'homme appartient à la société. Il lui appartient, mais pas entièrement. Oh, mais si, entièrement. Non, pas entièrement. Mais si, entièrement. Mais arrête de discuter, mon vieux, tu as tort. Mais non, j'ai raison et je le prouverai. Mais je fornais, c'est une obligation. Voilà. Non, mais tu vois. C'est pas un devoir. Mais tu bafouilles. Mais non, mais écoute-moi. Non, mais il s'emballe avec une facilité extraordinaire. On comprend les deux premiers mots et puis après, on ne comprend plus rien du tout. Je ne peux pas. Ça, je ne peux pas. Dès qu'il s'agit d'obligation ou de devoir, je perds la tête. Pas d'habitude, je préviens à l'avance. Messieurs, s'il va être question de quelque chose de ce genre, excusez-moi, mais je ne réponds plus de rien. C'est une sorte d'ivresse qui s'empare de moi et alors la bile me travaille. Oh non, mon ami, non. J'en ai connu des gens, moi, qui s'emballaient au mot devoir. Toi, tu te fais peut-être de la bile, mais sûrement pas pour ça. Eh bien, messieurs, tout en discutant des obligations sacrées, nous pourrions peut-être nous asseoir et faire une petite banque. Oh ben, si vous voulez. Si l'enjeu n'est pas trop grave. Hein, messieurs, pourquoi pas? Je ne suis jamais contre les plaisirs innocents. Des cartes. Et en attendant, messieurs, je vous en prie. L'esturgeon me semble assez quelconque, par contre, le caviar est encore passable. Ah bon. L'esturgeon n'est pas si Le mal. fromage est excellent. Et le caviar, lui aussi, me paraît assez bon. Krogel, tu te souviens de ce fromage que nous avons mangé il y a 2 semaines? Ah oui, de ma vie, je n'oublierai le fromage que j'ai mangé chez Piet, Alexandrovitch. Ah oui, mais le fromage, mes amis. Savez-vous quand il est vraiment bon? Eh ben, il est bon quand après un premier repas, tu t'en tapes un deuxième. C'est là qu'il trouve sa véritable signification. C'est comme un bon sergent Fourier qui vous dit « Soyez les bienvenus, messieurs, il y a encore de la place. » Soyez les bienvenus, messieurs, les cartes sont sur la table. Ah, le voilà. Souvenir des temps passés. Tu entends, Fornier? Des cartes. Oh, mais ça fait combien d'années? Voulez-vous tenir la banque? Bon, si vous voulez. Mais pas très grande. « 500 roubles. À vous de couper. Ah. Un roi, un 8. Carte. Passez-moi le jeu, mon cher. Que je me choisisse une carte en honneur de notre charmante maréchale de province. Mais... J'ajoute. Et je retranche. Je mise sur le double. Permettez-moi d'ajouter un petit 10. Pour le pot.
Vous permettez que je regarde? Il doit rester 2-3 dans le jeu. Vous jouez cette carte? Oui. Vous ne montez pas? Non. Vous ne jouez pas? Permettez-moi de passer ce tour. Ouais. Il a une façon d'escamoter les cartes et tout ce qui s'ensuit. C'est un tricheur de première. On ne peut quand même pas renoncer aux 80 000 roubles. On est bien obligé de les renoncer puisqu'on ne peut pas les avoir. Ça, c'est encore à voir. En attendant, faut s'expliquer avec lui. Comment ça? Lui révéler tout sans rien lui cacher. Pourquoi faire? Non, je t'expliquerai tout à l'heure. Allons-y. Bon, ça va comme ça, arrêtez les frais. Hein. Comment? Non. Inutile de discuter. Est-ce qu'on ne se reconnaît pas entre compères? Bon, permettez. Dans quel sens dois-je comprendre? Non, allez, trêve de belles paroles et de cérémonies. Hein. Nous avons admiré votre art et croyez-le, nous savons rendre hommage au mérite. N'est-ce pas, messieurs? Aussi, que diriez-vous d'une petite alliance amicale? Hein? Mais oui, réunissant nos connaissances et nos capitaux, nous pourrons agir d'une façon beaucoup plus efficace qu'en ordre séparé. Mais dans quelle mesure puis-je me fier à vos paroles? Mais voici dans quelle mesure. À la franchise, nous payons par de la franchise. Nous vous avouons franchement que nous nous sommes mis d'accord tous les trois pour vous faire perdre parce qu'on vous a pris pour un homme ordinaire. Mais nous voyons que vous êtes initié au plus grand secret. Aussi voulez-vous accepter notre amitié? Je ne peux pas refuser une offre aussi sincère. Alors, donnons-nous tous mutuellement la main, messieurs. Désormais, nous mettons tout en commun, n'est-ce pas? Fini les dissimulations et les cérémonies. Puis-je vous demander, depuis quand vous vous êtes mis à explorer les mystères de notre grand art? J'avoue que je m'y suis intéressé dès mon plus jeune âge. À l'école déjà, durant les cours, je tenais la banque sous le banc et jouais avec les camarades. C'est ce que je pensais. Un tel art ne peut s'acquérir que s'il a été pratiqué dès la prime jeunesse. Oh! Te souviens-tu, Schfortnieff, de cet enfant extraordinaire? De quel enfant? Non, je t'en prie, Schfortnieff, raconte. Voilà, mais ça, je n'oublierai jamais un événement pareil. Son gendre, Andrei Ivanitch Piakin, me dit « Schfortnieff, veux-tu voir un prodige ?» Non, mais le fils d'Ivan Mikhailovitch Koubitchev, un enfant de 11 ans qui escamote la carte mieux que n'importe quel joueur professionnel. Mais va dans le district de Tetouchev et demande à le voir. Ça, j'avoue, je m'y suis rendu sur le champ. Alors, je vais là-bas, et une fois là-bas, je demande la maison d'Ivan Mikhailovitch Koubitchev, et j'arrive directement chez lui. Je me fais annoncer. Se présente un homme d'âge respectable, je me présente et je lui dis « Excusez-moi, j'ai entendu dire que Dieu vous a gratifié d'un fils extraordinaire qui... » « Oui, dit-il. Et cette façon de répondre sans faux fuyant, sans prétention, m'a particulièrement plu. « Oui, dit-il, quoi qu'il soit indécent, point père, de vanter les mérites de son propre fils, etc. » Je dois dire qu'en effet, c'est en quelque sorte un prodige. Micha, dit-il, viens un peu ici, fais voir tes talents à notre hôte. Je regarde. Un enfant à peine sorti de l'enfance, qui ne m'arrivait même pas à l'épaule. Dans ses yeux, rien d'extraordinaire, mais alors dès qu'il se mit à filer la carte, j'en perdis tous mes moyens. Ça dépasse toute description. Mais vraiment, on ne pouvait rien remarquer? Rien, aucune trace. Et j'ouvrais l'œil, et le bon. C'est inconcevable. Ah oui, un phénomène. Quoi, un vrai phénomène. Non, mais quand je pense qu'en plus, il faut encore des connaissances basées sur l'acuité visuelle. Une étude attentive des mouchetures. Non. Mais non, maintenant, tout cela a été rendu plus aisé. Aujourd'hui, on ne s'accorde plus aux mouchetures ni aux marques. Mais non, on essaie d'apprendre les clés. Ah oui, vous voulez dire les clés du dessin? Eh ben oui, les clés du dessin de l'envers de la carte. Oui. Il y a dans une ville, je préfère ne pas la nommer, un homme respectable, très bien, qui ne s'occupe que de cela et de rien d'autre. Chaque année, il reçoit de Moscou plusieurs centaines de jeux de qui ça c'est tenu secret, et tout son travail consiste à décomposer la moucheture
et envoyer sa clé. Hein? Tenez, prenons un exemple. Hein. Prenons par exemple un as. Hein. Eh bien, c'est la disposition générale du dessin. Oui, pour une autre carte, un 6, c'est un tel autre dessin, et ainsi de suite. Mais savez-vous que pour ça, il reçoit chaque année près de 5000 roubles en argent comptant? C'est que c'est une chose importante. Eh ben oui, et puis il faut qu'il en soit ainsi. Hein. C'est ce qu'on appelle en économie politique. Mais oui, monsieur Krugel, c'est ce qu'on appelle en économie politique la division du travail. Mais c'est comme le carrossier. Hein. Est-ce lui tout seul qui fait la voiture? Mais non, il en donne une partie au forgeron, il en donne une partie au tapissier. Hein. Sans ça, une vie entière n'y suffirait pas. Hein. Permettez-moi une question. Oui, comment faisiez-vous jusqu'ici pour mettre en circulation un jeu de cartes? Soudoyer les domestiques n'est pas toujours facile. Dieu nous en préserve, c'est même dangereux. Cela signifie parfois se vendre soi-même. Ouais. Nous agissons autrement. Une fois, voilà comment nous avons procédé. Notre agent arrive à la foire et descend à l'auberge de l'endroit sous le nom d'un marchand. Il n'a pas encore d'étalage. Ses mâles et ses ballots restent pour le moment dans la chambre. Il vient à l'auberge, dépense son argent, boit, mange, et brusquement disparaît. On ne sait où, sans avoir payé. Le patron fouille la chambre, il s'aperçoit qu'un ballot a été oublié. Il le déballe. Il y trouve 100 jeux de cartes. Les cartes sont naturellement immédiatement vendues aux enchères publiques. Elles partent à 1 rouble en dessous du cours. Les marchands s'en emparent, les exposent dans les boutiques. 4 jours après, toute la ville avait perdu au jeu. Oh. Et chez l'autre Chez le propriétaire. Que s'est-il passé là? Ah, là aussi, hein, messieurs, l'affaire n'a pas été mal conduite. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Arkady Arkadéevitch Gerbounov. Non, un très riche propriétaire terrien. Non. Il joue aux cartes à la perfection. Il est d'une probité exemplaire. Chez lui, impossible de soudoyer quelqu'un, il veille à tout. Ses domestiques sont stylés, ses valets. Oh, sa maison, monsieur. Ah, sa maison, hein. Oh là là, un vrai palais. Son village, ses jardins, tout est à l'anglaise. Enfin bref, un seigneur russe dans le vrai sens du terme. Nous sommes là-bas depuis 3 jours. Comment entamer les opérations? Ça, on n'en voit pas le moyen. Et puis finalement, il nous vient une idée. Un beau matin, une troïka passe à toute vitesse devant le portail. Dans la voiture, des jeunes gens. Tout cela est un peu plus sous, chantent des chansons, rigole, va à fond de train et comme il se doit à ce spectacle à court toute la valta. Ils regardent bouche bée et s'aperçoivent que quelque chose tombe de la voiture. Ils s'approchent en courant, une valise. Ils font des signes, crient « Arrête! Non mais tu vas te taire, quoi. Mais évidemment, personne ne les entend et la troïka disparaît dans un nuage de poussière. Ils ouvrent la valise. Ils trouvent du linge. 200 roubles en espèces. Quelques vêtements. Et une quarantaine de jeux de cartes. Naturellement, l'argent est partagé sur place. Les cartes garnissent les tables à jeux du propriétaire. Et le soir du lendemain, tout le monde, maître de séance et invité compris, reste sans un sou en poche. Et la banque est finie. Oh, c'est très spirituel. Non, mais dire que certains appellent cela de la filouterie ou d'autres vocables de ce genre. Oui. Alors que cela exige une grande finesse d'esprit, une très large culture. Ah oui, mais ces gens-là ne comprennent rien au jeu. Non. Au jeu, il n'y a pas de favoritisme, le jeu ne recule devant rien. Que mon propre père se mette en face de moi, les cartes à la main, je le battrai au jeu tout père qu'il est. Ah, voyons. Ah bah alors, hein, il fallait pas me provoquer. Hein. Au jeu, tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est justement ce qu'ils ne veulent pas comprendre. Qu'un joueur puisse être un homme des plus vertueux. Ouais, j'en connais un qui a un penchant pour l'escamotage et tout ce que vous voudrez. Mais un mendiant, il donnera jusqu'à son dernier sou. Et cependant, pour rien au monde, il ne refusera de se mettre à 3 contre celui qu'on veut refaire à tout coup. Enfin, monsieur, puisque nous en sommes à la franchise, permettez-moi de vous montrer quelque chose d'étonnant. Connaissez-vous ce qu'on appelle un jeu combiné? Vous préparez. Dans lequel chaque carte puisse être reconnue de moi à une distance considérable. Oh bah oui, bah ça on connaît. Ah non, mais vous vexez pas, peut-être d'un autre genre. Hein. Ah non. Je puis me vanter que vous n'en trouverez pas de semblable. Hein. Presque une année de travail. 2 semaines durant après cela, je ne pouvais pas contempler la lumière du soleil. Le médecin craignait une inflammation des yeux. La voilà, ma perle. Aussi, ne vous en déplaise, elle porte un nom, comme une grande personne. Ah non, mais comment ça, un nom? Oui. Elle s'appelle
Adélaïde Ivanovna. Ah non, mais t'entends, je m'en reviens. Alors ça, permettez-moi de vous dire que c'est une idée absolument nouvelle. Appeler un jeu de cartes Adélaïde Ivanovna, mais moi je trouve ça même très spirituel. Non, c'est très bien. Non, c'est excellent. Adélaïde Ivanovna, c'est très bien. Vraiment. Non. Adélaïde, une Allemande par-dessus le marché. Dis donc, t'entends, Krugel? Voilà une femme pour toi. Arrête! Est-ce que je suis allemand, moi? Mon grand-père était allemand. Ça, c'est un véritable trésor, monsieur. Et encore, il ne parlait pas allemand. Ah oui, c'est... Ah oui, oui. Il n'y a absolument aucune trace de marque. Non, mais permettez-moi de vous dire, il doit être... Vous pouvez reconnaître ces cartes à n'importe quelle distance, ça doit être très difficile. Oh, mais si vous voulez, je peux me placer à 5 pas, et de là, vous nommez toutes les cartes. Non, mais je suis prêt à payer 2000 roubles en cas d'erreur. Eh ben, celle-là, qu'est-ce que c'est? Un 7. Ah, ça, c'est juste, monsieur. Et celle-là? Un valet. Oh, mais... Ah, le diable m'emporte, c'est juste. Et celle-là? Un as. Ah non, ça, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Donc, vous permettez que je les examine une fois encore? Non. Mais non, c'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah non. Franchement, ces cartes méritent qu'on leur donne un nom. Mais permettez-moi de vous le faire remarquer, il doit être très difficile de s'en servir. Oui, à moins de tomber sur un joueur totalement inexpérimenté. Comment vous opérez la substitution? Ah, mais cela ne se fait qu'au moment où la partie devient très chaude. Lorsque le jeu devient si passionné que le joueur le plus expérimenté commence à s'agiter. Et dès qu'un homme perd un peu de son contrôle, on peut tout faire avec lui. Vous savez qu'à un moment donné, les meilleurs joueurs finissent par ne plus y voir clair. À force de jouer 2 jours et 2 nuits d'affilée sans dormir, les esprits sont brouillés. Alors, dans l'ardeur du jeu, j'opère ma substitution. Le grand truc, croyez-moi, c'est de garder son sang-froid alors que l'adversaire est en pleine ébullition. Quant au moyen de distraire l'attention des autres, alors il y en a 1000. Vous cherchez chicane, par exemple, à l'un des pontes, vous dites qu'il s'est trompé, dans le décompte des points, tous les regards se portent sur lui, et pendant ce temps, vous substituez le jeu. Vous savez, je vois que vous possédez non seulement l'art, mais le sang-froid, c'est très important. Non, mais le fait d'avoir fait votre connaissance devient pour nous que plus précieux. Allez, foi de cérémonie, commençons à nous tutoyer. Ah ben, il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Garçon, du champagne, hein, pour sceller notre alliance amicale. Ah, très juste. Ça en vaut la peine. Messieurs, nous voici prêts pour les plus grands exploits. Les armes sont dans nos mains, les forces sont réunies, mais il nous manque... Ah mais oui, justement. Il nous manque une forteresse que nous pourrions attaquer. Voilà notre malheur. Ah oui, mais qu'y faire, messieurs, hein? Jusqu'ici, l'ennemi n'est pas en vue. Quoi, tu as l'air de vouloir dire que l'ennemi existe, toi? Il existe, mais... Oh, oui, je sais qui tu veux dire. Mais qui est-ce? Non, des bêtises, ça n'a aucun intérêt. Oh non, franchement, non. Figurez-vous qu'il y a ici un certain propriétaire de passage, Mikhail Alexandrovitch Gloff, mais à quoi bon en parler, il veut pas jouer? Mais oui, hein, ça fait 1 mois qu'on le quitte pas, là, messieurs. Je lui ai fait la cour, je suis devenu son confident, son ami, mais alors là, il n'y a rien à en tirer, il veut pas jouer. Mais écoutez, il n'y a pas moyen de le voir, on ne sait jamais. Non, ça, je t'assure, c'est peine perdue. Mais essayons. Qu'est-ce qu'on risque? Essayons encore une fois. Essaye, on pourra au moins bavarder avec lui, elle fait l'avenir. Oui. Bon, ça, si vous voulez, monsieur, moi, ça ne me coûte rien de vous l'amener. Ah non, mais amène-le. Et fais vite, s'il te plaît. Mais oui, j'y vais. J'y vais. C'est vrai qu'il sait. Quelquefois, cela paraît totalement impossible et... Non, ça, je suis tout à fait de votre avis. Et puis, après tout, c'est pas à un dieu que nous avons affaire, mais à un homme. Et un homme, après tout, c'est un homme. Il te dit non aujourd'hui, non demain, non après-demain. Mais si tu réussis à le coincer, au bout du 4e jour, il finit par te dire oui. Non, mais certains vous jouent seulement à la comédie de l'intransigeance et en y regardant de plus près, tu t'aperçois que tu t'es alarmé pour rien. Oui, mais celui-là, c'est pas pareil. Ah, si ça pouvait être cela. Vous ne pouvez vous figurer à quel point mon besoin d'activité a grandi. Il faut que vous sachiez que mon dernier gain, les 80 000 arrachés au colonel Chebotariev, date du mois dernier. Depuis, je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer, pendant tout un mois.
pouvez pas vous imaginer l'ennui que j'ai ressenti pendant ce temps. Un ennui mortel. Oh, mais je vous comprends très bien. C'est exactement ce que doit ressentir un chef militaire lorsqu'il n'y a pas de guerre. Ah. Un entracte fatal, mon cher. C'est une sensation que je connais bien et dont il ne faut pas plaisanter. Ben, on ne le croirait pas, mais au point où j'en suis, si quelqu'un faisait une banque de 5 roubles, je serais prêt tout de suite à jouer avec lui. Non, c'est tout à fait normal. Ça, c'est ainsi qu'on a vu perdre les meilleurs joueurs. Hein. Non, mais sans travail, là, de désespoir, ils finissent par tomber sur un de ces va-nu-pieds, un de ces décavés qui vous font perdre au jeu tout ce que vous voulez. Attention. Est-ce qu'il est riche, ce Glove? Il y a de l'argent. Il paraît qu'il possède plus de 1000 âmes. Diable. Oh, si on essayait de le griser, on a du champagne? Il ne boit pas. Ben alors que faire? Non mais par quel côté le prendre? Non, c'est pas possible. Plus j'y pense... Enfin, le jeu est tout de même une chose tentante. Moi, il me semble qu'il suffira de l'asseoir à côté des joueurs pour qu'ils ne puissent plus y résister. Tenez, justement, c'est ce que nous allons tenter. Je vais m'asseoir à l'écart avec Rogol et nous allons mener un tout petit jeu. Mais surtout, il ne faut pas attirer son attention. Les vieillards sont très méfiants. Attention. Oh, tiens, de champagne, de champagne. Voilà, Iraviev, je te présente Mikhail Alexandrovitch Glov. Je l'avoue, il y a longtemps que j'espérais cet honneur. Quand on habite la même auberge... Je suis content, moi aussi, de faire votre connaissance. Oh, je vous en prie. Je regrette que ce soit presque sur mon départ. Y a-t-il longtemps que vous habitez cette ville? Ah, mon ami, ce que j'ai pu m'y ennuyer dans cette ville. De corps et d'âme, je voudrais m'arracher d'ici au plus vite. Mais qu'est-ce qui vous y retient? Des affaires? Des affaires. Des affaires dont j'ai par-dessus la tête. Un procès, sans doute? Oui, non, Dieu merci, pas de procès. Mais la situation est tout de même délicate. Je marie ma fille, mon ami, une fillette de 18 ans. Oh, bah. Alors vous comprenez mes obligations de père. Bien sûr, je suis venu pour faire quelques achats, et surtout pour hypothéquer une propriété. L'affaire devrait être déjà terminée, mais jusqu'ici, je n'ai pas réussi à toucher l'argent. Je perds littéralement mon temps. En somme, vous avez hypothéqué cette propriété? 200 000. Je devais en toucher le montant ces jours-ci, mais les choses ont traîné en longueur, et moi, j'en ai assez de vivre ici. Les noces de ma fille, tout cela est en planche. J'ai décidé de ne plus attendre et je vais tout laisser tomber. Comment? Vous n'attendez même pas votre argent? Mais qu'y faire, mon ami? Voyez vous-même la situation? Voilà plus d'un mois que je n'ai pas vu ma femme et mes enfants. Je ne reçois même pas de lettres. Dieu sait ce qui s'y passe. Non, je vais confier l'affaire à mon fils, qui reste ici, et je ne veux plus entendre parler de tous ces tracas. Alors, messieurs, que faites-vous? Je vous ai dérangé, il me semble. Continuez, ne vous gênez pas. Non, c'est rien, c'est une fantaisie. Nous jouons pour passer le temps. Il me semble que vous tenez une petite banque. Alors, pensez-vous, c'est une banque pour rire, une banque de 4 sous? Ah, mes amis, écoutez un vieillard. Vous êtes jeune encore, évidemment. Ce n'est qu'un divertissement, et à ce petit jeu-là, vous ne risquez pas de perdre beaucoup. Ah, mes amis, j'ai joué, moi aussi, et j'en parle par expérience. On débute par une mise de quelques sous, un petit jeu de rien du tout, et sans y prendre garde, on finit toujours par jouer gros jeu. Allez, voilà le vieux qui va commencer à radoter. Ah non. Mais vous voyez, vous attribuez des conséquences très graves à la moindre bagatelle, c'est le défaut de tous les vieux. D'abord, je ne suis pas si vieux que cela, et si j'en juge, c'est par expérience. Je ne dis pas ça pour vous, mais en général, c'est le fait de tous les vieux. Se sont-ils brûlés à quelque chose? Ils sont persuadés que les autres vont se brûler de la même façon. Ont-ils emprunté un chemin et, bâillant aux corneilles, ils se sont cassés la figure sur du verglas? Ah! Alors, ils vont crier et décréter
et décréter partout que le chemin est impraticable parce que cet endroit il est couvert de verglas et que chacun s'y cassera le nez infailliblement, sans songer que les autres peuvent être peut-être un peu plus attentifs et avoir des souliers un peu moins glissants. Non, pour ça, aucune compréhension. Un chien a-t-il mordu quelqu'un dans la rue? Puis tous les chiens mordent et par conséquent, personne ne doit plus sortir dans la rue. Peut-être, mon ami, peut-être, je ne nie pas, chacun a ses défauts. Par contre, regardez les jeunes. Ils s'emballent beaucoup trop et à chaque instant, ils risquent de se casser le cou. Ah oui, ben ça, c'est notre malheur, nous n'avons pas de milieu. Jeunes, on mène une vie de fou au point de rendre aux autres la vie impossible et avec l'âge, on devient une vieille barbe qui rend aux autres la vie impossible. Et vous êtes de cet avis désobligeant pour les vieillards? Pourquoi désobligeant? C'est la vérité, rien de plus. Non, mais permettez-moi une remarque. Ton avis est trop brutal, Bruno. Pour ce qui est des cartes, je suis entièrement de l'avis de Mikhaïl Alexandrovitch. J'ai joué, moi aussi. J'ai joué gros jeu, mais je remercie la Providence. J'ai renoncé, non pas que je me sois ruiné ou que je n'ai pas eu de veine, non. Mais non, messieurs, croyez-moi, tout ceci n'est rien. Ce n'est pas de perdre qui est important. Ce qui est important, c'est la tranquillité de l'âme. Amen. Cette émotion qu'on ressent pendant le jeu, on a beau dire, mais elle doit certainement nous raccourcir la vie. Et voilà, parbleu, mon ami. Votre remarque témoigne d'une grande sagesse. Permettez-moi de vous poser une question indiscrète. Cela fait un bout de temps que j'ai l'honneur de vous connaître et jusqu'ici, je ne... Oui, mais dites-moi, quelle question? Permettez-moi de vous demander, bien que je touche là une corde sensible et délicate, quel âge avez-vous? 39 ans. Ce n'est pas possible. Oh, qu'est-ce que 39 ans? Vous êtes un tout jeune homme. Ah, si en Russie nous en avions un peu plus de ceux qui raisonnent aussi sagement, Seigneur Dieu, que serait-ce alors? L'âge d'or, le règne de l'antique sagesse. Je remercie la Providence qui m'a permis de le connaître. Non, mais croyez-moi, je partage votre sentiment. Aux enfants, j'aurais interdit même de toucher aux cartes. Mais à des gens raisonnables, peut-on faire grief de se distraire et de s'amuser? Un vieillard, par exemple, qui ne serait plus en état de gambader ni de danser. Oui, bien sûr, mais tout de même... Il y a dans notre vie tant de satisfactions, tant d'obligations, pour ainsi dire sacrées. La vie en famille, revoir les siens. Quand j'y pense, ma fille qui va se jeter à mon cou, mon petit papa, mon papa chéri, et mon fils qui revient de nouveau du collège. Cela fait 6 mois que je ne l'ai pas vu. Ah, moi, je vous jure, les mots me manquent. Et après cela, on n'a plus envie de les regarder, les cartes. Mais pourquoi mélanger les sentiments paternels et les cartes? Les sentiments paternels sont une chose et puis les cartes une autre. Votre domestique demande ce qu'il faut faire des valises. Voulez-vous qu'on les descende? Les chevaux sont déjà prêts. Tout de suite. Excusez-moi, messieurs, je vous laisse une petite minute. Alors maintenant, il n'y a plus aucun espoir. Je vous l'avais dit, je ne comprends pas votre aveuglement. Il suffit d'un coup d'œil pour reconnaître celui qui ne peut pas jouer. Tout de même, ça valait la peine de lui forcer la main. Pourquoi l'as-tu soutenu? Mais mon cher, impossible de faire autrement. Avec ces gens-là, il faut opérer avec finesse. Sinon, ils s'aperçoivent tout de suite qu'on veut les avoir. Mais puisque ça n'a servi à rien, puisqu'il s'en va quand même, alors... Mais tout n'est pas encore. Je vous remercie, messieurs, pour votre agréable compagnie. À vous surtout, Stéphane Ivanitch, je suis très obligé. Vous avez rendu plus douce ma solitude. Je vous en prie, il n'y a pas de quoi. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, puisque vous êtes si bon, faites-moi encore une grâce, si je puis me permettre de vous le demander. Mais laquelle, dites, je suis entièrement à votre disposition. Alors, tranquillisez un vieux père. Comment? Je laisse ici mon fils Sacha, un excellent garçon, une bonne âme, mais à qui on ne peut pas encore se fier. 22 ans, qu'est-ce que c'est? Il a fini ses études et ne veut plus entendre parler de rien en dehors des hussards. Je lui dis, attends encore, Sacha, c'est trop tôt, réfléchis d'abord. Pourquoi aller dans les hussards, alors que peut-être tu as la vocation d'un civil? Oui. Mais vous savez ce que c'est que la jeunesse? Tout l'attire dans les hussards.
tout brille, les broderies dorées, le riche uniforme. On ne peut pas aller à l'encontre d'un tel penchant. Alors, soyez généreux, mon cher Stepan Ivanitch. Il va rester seul ici. Je l'ai chargé de toutes mes petites affaires. Un jeune homme, on ne sait pas ce qui peut lui arriver. Les employés des bureaux des hypothèques peuvent essayer de le saouler. Qui sait? Alors, mon cher Stepan, prenez-le sous votre protection, veillez sur ses pas, détournez-le du mal. Ayez cette bonté, mon ami. Oh. Mais bien sûr, bien sûr. Tout ce qu'un père peut faire pour son fils, je le ferai pour lui. Ah, mon ami. On le voit bien, il est un homme du cœur. Adieu, messieurs, de toute mon âme, je vous souhaite un heureux séjour. Adieu et bon voyage. Je vais vous reconduire jusqu'à votre calèche, je vais vous y installer. Ah, mon ami, comme vous êtes bon. Ouais. L'oiseau s'est envolé. Ouais. Il y avait de quoi se régaler, hein? Ah, je l'avoue, quand il a parlé de ses 200 000 roubles, j'en ai eu un choc au cœur. Ah, une telle somme, rien que d'y penser, ça fait venir l'eau à la bouche. Quand on pense que tout cet argent ne sert à rien, ne profite à personne. En quoi sera-t-il plus avancé lorsqu'il les aura, ces 200 000? Tout ça s'en ira en achat de quelques chiffons et de hardes. De la camelote sans aucun intérêt. Combien y en a-t-il de par le monde de ces capitaux qui se perdent sans être réalisés? Combien de capitaux morts qui s'amoncellent comme des cadavres dans les caisses d'épargne? Non mais vraiment, il y a de quoi avoir pitié. Je serais comblé, moi, avec tout cet argent. Moi, je me serais bien contenté de la moitié. Et moi du quart. Non, ne mens pas l'allemand. Sûrement, tu en aurais voulu plus, toi. Moi, mais je te jure, voix d'honnête homme, que je... Je jure pas, hein, je te connais. Tout va très bien, messieurs, il est parti, tant mieux qu'il aille au diable. Il reste le fils. Le vieux lui a remis une procuration, tous les pouvoirs pour toucher l'argent. Et m'a chargé de me surveiller. Le fils est un brave jeune homme qui n'a que ses hussards en tête. La récolte sera bonne. Je cours et je vous le ramène sur le champ. Oh, ça c'est une bonne nouvelle. L'affaire prend un tour magnifique. Ah, c'est là, c'est que Tchitelny. Ah, maintenant j'ai compris pourquoi il flattait le père et le soutenait en tout. Oh, que c'était bien joué, que c'était fin. Il a un talent extraordinaire. Mais il est très doué. Non, mais je l'avoue, quand le père a parlé de laisser ici le fils, cette idée m'a effleuré l'esprit, mais l'espace d'un instant. Tandis que Tchitelny, hein, quel sens d'à propos. Tu ne le connais pas encore très bien. Non, non, mais je t'assure. Messieurs, permettez-moi de vous présenter Alexandre Mikhailovitch Gloff, excellent camarade, que je vous prie d'honorer et d'aimer comme moi-même. Très heureux. Je suis ravi de faire votre connaissance. Et moi, de vous accueillir à bras ouverts. Eh bien, messieurs. Non, non, il n'est pas de cérémonie, pas de cérémonie, l'égalité avant tout, messieurs. Gloff, tu ne vois ici que des camarades. Alors, au diable l'étiquette. Passons directement au tutoiement, hein? Ouais. Oui, on se tutoie. On se tutoie. Eh ben, on se tutoie, voilà. Très bien. Dites-moi, garçon, du champagne. Ah oui. Oh non, mais messieurs, non, mais... Avez-vous remarqué comme il a déjà quelque chose qui tient du hussard? Oh non, mais faut-il que ton père, sans vouloir le français, le brave homme, soit un âne batté? Oh non, écoute, non, mais excuse-moi maintenant, on se tutoie. Bah, alors, pour avoir voulu fourrer un gars pareil dans la carrière des gratte-papier. Alors dis-moi, mon petit vieux. Oui. C'est pour bientôt la noce de ta sœur. Hein? Oh, le diable l'emporte avec sa noce. À cause d'elle, mon père m'a forcé à rester 3 mois au village. Et dis-moi. Elle est belle, ta sœur. Elle est pas mal. Ah oui. Si ça n'avait pas été ma sœur, je m'en serais occupé. Et dis-moi, tu m'aurais aidé si j'avais voulu l'enlever. Pourquoi pas? Je t'aurais aidé. Ah, voilà ce qui s'appelle un vrai hussard. Alors, garçon, viens, champagnon. Hein? Ah, laisse-moi, mon cher, te serrer dans mes bras. J'adore les natures ouvertes comme la tienne. Laisse-moi aussi te serrer dans mes bras. Voilà. Messieurs, à la santé du futur élève officier des hussards, qu'il soit le premier sabreur, le premier séducteur, le premier ivrogne,
le premier. En un mot, qu'il soit tout ce qu'il désire. Qu'il soit tout ce qu'il désire. À la santé des hussards. À la santé des hussards. Messieurs, il faut dès maintenant l'initier aux usages et coutumes des hussards. Ah oui. Comme vous le voyez, il boit déjà pas mal, mais ça, c'est de la rigolade. Il faut qu'il devienne un joueur aux cartes de première Oh, fois. très bien. Ça, c'est bien. Très bien. Tu joues à la banque? Si j'aurais bien, j'en meurs d'envie. Mais j'ai pas d'argent. Oh, quelle bêtise, pas d'argent, mais suffit d'avoir de quoi commencer. Après, t'en auras de l'argent. Tu vas gagner tout de suite que tu veux. Oui, mais j'ai même pas de quoi commencer. Non, mais on peut te faire crédit. Hein? Ouais. Quand tu dois toucher l'argent sur les hypothèques, eh ben, tu nous feras une traite. Mais qu'est-ce que je raconte? Hein, pourquoi est-ce que tu perdrais comme ça obligatoirement? Tu peux aussi bien gagner des milliers de roubles là aussi sec. Tu veux pas? Oui, mais si je perds. Non, non, mais alors quoi, mon vieux, tu n'as pas honte, hein? Quel hussard es-tu après ça? Ah, naturellement, de deux choses, l'une, où tu gagnes ou tu perds. Oui, mais c'est là toute l'affaire. Dans ce risque réside toute la vertu, n'est-ce pas, messieurs? Tandis que ne pas risquer est à la portée de tout le monde. En étant sûr à l'avance, le moindre scribouillard aurait du courage et le dernier des piteux s'en irait à l'attaque des forteresses. Au diable, si c'est ça, je joue. Tant pis pour mon père. Bravo, élève officier. Messieurs, aux cartes, hein? Que faut-il surtout? Il faut de l'audace. De l'audace. Du mordant. De la force. Et de l'astuce. Et voilà. Aussi, messieurs, que diriez-vous d'une petite banque de 500 roubles? Oui. Ouais. Moi, oui. Eh ben alors, hussard, tu... Hein? Eh bien, Je note 500 roubles. Note 500 roubles. Dis donc, Schwartnieff, toi, tu mises pas, toi. Non. Hein? Tu mises pas, toi. Tu mises pas. Ah non, c'est bon. Ah, dites-moi, messieurs, vous trouvez pas que c'est un drôle de jeu, ça? Hein? Hein, le valet est mort, là. Ah, bah, le 9 est maître. Et voilà. Et le hussard, que fait le hussard? note. 1000 roubles. As-tu remarqué, Irarieff, avec quelle maîtrise le hussard monte la mise, hein? Merveilleux. Et l'as qui ne sort toujours pas, messieurs. Hein? L'as. Mais où est l'as? Schwartnieff, l'as. Schwartnieff, l'as! Alors quoi, tu dors n'aboire au hussard, non? Bah allons, voyons. Le voilà, l'as. Eh ben alors. Tu mises pas, là? Non, Non, t'as pas envie, il a pas envie, mise pas, là. Et c'est évidemment Krugel qui ramasse. L'Allemand a toujours de la chance. Ah, le 5e maître, messieurs. Le 5e maître. Bravo! Bravo, hussard. Bravo, hussard! Bravo! Tu entends, Schwartnieff, le hussard a déjà gagné près de 5000 roubles, hein? Bravo. Dis note. Oui, note. Bah alors. J'espère bien. Voilà, hussard. Fais remarquer, monsieur. Au diable. Je double la mise et je relance de 5000 roubles. 10 000. 10 000. Oh, alors là, messieurs, le hussard n'a pas froid aux yeux.
La banque est à 35 000 roubles, messieurs. Ah, le hussard a perdu. Que veux-tu, mon vieux, hein? On tire pas toujours le gros lot. C'est Dieu qui choisit. Pour le pot. Alors, l'allemand, tu as fini de calculer, oui? Oui. Bravo! Oh, bravo, hussard. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous attendez pour le féliciter? Bravo! On dit que la dame de pique trahit toujours, mais je ne suis pas de cet avis, moi. Oh, te souviens-tu, Schwartieff, de la petite brunette que t'appelais la dame de pique, hein? Qu'est-elle devenue la chérie? Sans doute se livre-t-elle à tous les excès, hein? Dis donc, Krugel, la tienne est morte, mon beau. Banco! Alors là, bravo, hussard. Ah, as-tu remarqué, Schwartieff, comme les vrais sentiments finissent toujours par s'extérioriser, hein? Jusqu'à présent, tout en lui laissait prévoir le hussard. Et voilà que maintenant, il est pour de vrai un hussard. Banco! Parce que c'est que la nature. Je passe. Je suis à 5000. Il est mort, le hussard. Banco. Alors, bravo, hussard, messieurs. La banque est à 50 000 roubles. Ça, c'est un exploit. Alors, hussard, tu pousses à 100 000. Banco. Je suis à 10 000. Ça y est, le hussard a sauté. Banco. Non. Là, Le diable m'emporte. Banco. Ah non, mais alors quoi, hussard, tu pousses à 200 000? Ah, mais, alors, messieurs, regardez-le, messieurs. Regardez ses yeux, surtout. Hein? L'éclat de ses yeux. Hein? On dirait Napoléon Bonaparte en personne, messieurs. Ah, le voilà, l'héroïsme. Et toujours pas de roi, messieurs. Où est passé le roi? Sans doute a-t-il disparu du jeu? Tu ne trouves pas ça étrange, toi, hussard? Oui. Le voilà, le roi. Ça y est, le hussard a sauté, messieurs. Eh bien, Banco. Bon, alors là, mon vieux, arrête. T'as déjà perdu 200 000. Paye d'abord, sinon on peut pas recommencer. N'est-ce pas, messieurs? On peut pas lui faire crédit d'une somme pareille. Ça, Mais où voulez-vous que je prenne la somme? Non. Puisque je vous dis que je vous paierai. Bah alors, signe-nous une traite. Volontiers. Eh ben voilà. Et puis tu nous donnes aussi une procuration pour toucher l'argent. Voilà pour la procuration. Eh ben voilà pour la procuration, puis tu signes là. Voilà. Et roulé. Et puis là. Voilà. Et voilà. C'est signé. C'est signé. Voilà. Maintenant, nous recommençons à jouer. Écoute, non, alors, mon vieux, attends, non. Hein? Montre-nous d'abord l'argent. Mais de quoi vous inquiétez-vous? Puisque je vous dis que je vous paierai. Non. Mais non, mon vieux, non. L'argent sur table. Hein? Qu'est-ce que cela veut dire? Mais c'est tout simplement ignoble! Non, ce n'est pas ignoble! Non, mais il ne s'agit pas de ça. Les chances, mon vieux, ne sont pas égales, alors. Non, mais bien sûr, tu veux gagner à tout prix. Ça, c'est connu. Celui qui se met à une table de jeu sans argent ferait n'importe quoi pour gagner. Hein? Bon. Écoutez, demandez ce que vous voulez. Je paierai les intérêts. N'importe lesquels. Tenez, je paierai le double si vous voulez. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, mon vieux, avec tes intérêts? Mais nous sommes prêts nous-mêmes à te payer le double, les intérêts que tu voudras, pourvu que tu puisses nous avancer un peu d'argent. C'est votre dernier mot? Ouais. Vous ne voulez pas jouer? Non, écoutez, apporte l'argent et nous nous remettons à jouer aussitôt. Quoi? Alors adieu, messieurs. Vous ne me verrez plus sur cette terre. Non, mais alors, quoi, mon vieux, tu as perdu la raison. Mais faut courir après lui, Mais monsieur. oui, mais... Non, il va se tirer une balle dans la tête. Ça va faire une histoire si ce crétin essaie de se tuer. Qu'il aille au diable, mais pas maintenant. Nous n'avons pas encore l'argent dans notre poche. C'est ça le malheur. Oh, mais ça peut très bien arriver. Moi, mon vieux, tu as perdu la raison, mais vous entendez, monsieur?
Il avait déjà fourré le canon du pistolet dans sa bouche. Mais tu devrais avoir honte. Enfin, ça se dit à un homme et ça veut se tuer pour la moindre bagatelle, enfin. De cette façon, toute la Russie devrait se suicider. Mais voyons. Tout le monde a perdu au jeu ou s'apprête à le faire. Mais s'il en était ainsi, comment pourrait-il y avoir des gagnants? Réfléchis toi-même. Mais tu n'es qu'un imbécile, mon Dieu, permets-moi de te le dire. Mais tu ne vois donc pas ton bonheur. Mais tu ne vois pas ce que tu as gagné en perdant. Oh, mais quoi, mais alors vous me prenez vraiment pour un imbécile? Qu'est-ce qu'on peut gagner à perdre 200 000 roubles? Je vous demande un peu. Espèce de serin. Sais-tu seulement quelle renommée ça va te faire au régiment? Mais en tant cela vaut rien, tu n'es pas encore élève officier, tu as déjà perdu 200 000. Mais les hussards te porteront en triomphe après ça. Qu'est-ce que vous croyez? Que je n'aurais pas le courage de cracher sur tout cela au besoin? Je me fiche de tout! Et vive les hussards! Vive les hussards! Vive les hussards! Ah bah quoi? Ce qui m'ennuie, c'est comment je vais rentrer à la maison et revoir mon pépère. Oh, ben alors ça, mon Dieu, mais c'est inutile. Hein? Pourquoi veux-tu revoir ton père? Comment ça? Mais oui, mais d'ici, tu pars directement au régiment. Nous allons te donner de quoi t'équiper. Mon vieux Sportiev, tu vas lui donner tout de suite 200 roubles, qu'il puisse un peu s'équiper et se montrer, notre élève officier. J'ai remarqué que tu connaissais déjà une certaine petite là-haut. C'est la brune. Allez, avoue-le, c'est la brune. Au diable, si c'est ça, je cours chez elle et je la prendrai sur Allez, et puis 200 roubles, Sportiev. Non. Non. Laisse-moi lui donner moi-même. Et qu'il s'amuse tout son sou. Du champagne! Allez, du champagne! Allez, messieurs! Hé! Vive! Oh non, mais alors là, j'ai une idée. Oh, j'ai une idée! C'est ce qu'on va faire, Sportiev! On va le prendre par les pieds! Puis on va le balancer comme on faisait au Je cours chez elle! Allez, viens! Viens! Dis donc, ça! On peut pas t'accompagner! C'est-moi seul! C'est le premier qui m'approche. Je le sens! Ah, le sang! Oh, dis donc! Tu viendras nous raconter tout après, hein? Tiens. Il faudra le cajoler encore un petit peu. Hein. Oui. Avant qu'il nous donne l'argent, puis après qu'il aille au diable. Oui. Mais ce qui m'inquiète, c'est que les hypothèques ne tardent pour nous payer les fonds. Ah oui, ça, ce serait désagréable, mais vous savez, messieurs, il existe pour ça des stimulants. Hein? On aura beau se retourner, il faudra toujours, pour le respect de l'ordre, graisser la patte à l'un ou à l'autre. Oui. Pardon. Alexandre Mikhailovitch Klov est-il ici? Non? Il vient de partir. Hé! Vous désirez quelque chose? Oh, c'est au sujet d'un paiement, oui, une affaire qui le concerne. Ah. Mais, qui êtes-vous, mon brave? Oh, je suis employé au bureau des hypothèques. Ah, oui. Mais soyez le bienvenu, mon cher. Asseyez-vous, va.
Bien. Je vous remercie. Voilà. Cette affaire nous intéresse tous vivement. Mais oui, d'autant plus que nous avons conclu, n'est-ce pas, messieurs, certains petits arrangements amicaux avec Alexandre Mikhailovitch Joff. Ah. Oui. Oui, alors c'est pourquoi de la part de lui, vous pourrez compter sur notre reconnaissance. Le tout est de recevoir au plus vite l'argent de vos bureaux. Ah oui, mais malheureusement, messieurs, en ce qui vous concerne, ça n'est pas possible avant 2 semaines. Ah non, mais c'est beaucoup trop long, ça. Non, mais vous semblez oublier que vous pouvez compter sur notre reconnaissance. Ah, mais cela va de soi, messieurs. Tout cela entre en ligne de compte. C'est justement pourquoi nous disons 2 semaines. Autrement, vous n'auriez pas l'argent avant, 3 mois. Mais oui, nous n'avons plus un sou dans nos caisses. Et oui, nous devons recevoir l'argent dans 1 semaine et demie. La semaine dernière, nous avons bien sorti 150 000. Mais tout a été distribué. Et 3 propriétaires attendent encore depuis février, les pauvres. Date de leurs hypothèques. Ah oui, mais ça, c'est bon pour les autres. Mais entre amis, hein? Ah oui, oui. Mais oui, messieurs, il faut d'ailleurs que nous fassions plus ample connaissance. Après tout, nous sommes gens du même rang. Hein? Comment vous appelez-vous? Pantefley Perpentitch, n'est-ce pas? Psoïtsarich. Ah. Oh oui, mais c'est presque pareil, ça. Alors, écoutez-nous, Psoïtsarich. Hein? Soyons comme de vieux amis. Voilà. Dites-nous tout. Hein? Vos petites affaires. Oui, les petites affaires, ça. Enfin, comment marche le service? Le service? Oui. Bien. Écoutez, messieurs, faisons du mieux que nous pouvons. Hein? Oui, et dites-moi, en ce qui concerne les revenus de toutes sortes, enfin bref, vous touchez gros de commission. Ah, ben, messieurs, jugez vous-même, hein, comment pourrait-on vivre autrement? Il faut bien... Oui. Et dites-moi, mais alors là, vous nous parlez franchement, hein, M. Starich, hein? Dans vos bureaux, vous êtes tous aussi voraces. Voyez comme vous êtes, messieurs. Vous êtes comme ces messieurs les auteurs qui nous reprochent les pots de vin. Il en faut. Mais oui, il en faut. Mais oui, alors voilà M. Starich qui se croit offensé, ma parole. Ah, mais ce que c'est que de toucher à l'honneur? Mais c'est que l'honneur, messieurs, vous le savez vous-même, est une chose importante. Oui, mais allez, oublions tout cela. Hein. J'ai vécu, cher monsieur, et j'en ai vu d'autres. Oui, mais nous aussi, M. Starich, nous aussi. Alors, dites-nous tout. Hein. Allez, comment vivez-vous? Hein? Comment avez-vous organisé votre petite vie en ce bas monde? Oh, vous avez une femme, vous? Ah oui, des petits-enfants. Ah, Dieu ne m'a pas oublié, non, Dieu ne m'a pas oublié. J'ai d'abord 2 petites, assez grandes, qui vont à l'école du chef-lieu. Et puis alors 2 autres, plus petites. L'un court en chemisette et l'autre se traîne à 4 pattes. C'est gentil, c'est mignon. Et dites-moi, M. Starich, déjà sans doute avec leurs petites menottes, ils savent y faire, hein? Mais non, mais c'est seulement par amitié, M. Starich. Nous sommes entre nous. Alors voyons, colonel Krugel. Oui, garde à vous, donnez une coupe de champagne à M. Starich. Voilà. Mais oui, bien sûr. Voilà. Et nous allons trinquer en tout ami. Voilà. Et puis, M. Starich, bientôt, on ira se rendre visite. Hein. Oh, vous viendrez chez moi, mais vous serez les bienvenus, messieurs. Et je peux même vous affirmer que Le quoi? thé que vous boirez chez moi n'a pas son équivalent, même chez le gouverneur. Ah oui, puis en plus, hein, il vous a rien coûté? Ah non, mais sans doute quelques noms d'un marchand. Oh, un marchand, oui, il vient de Kiarta. Permettez, M. Starich. En votre service, vous n'avez pas affaire à des marchands, hein? Ah, mais là, c'est la faute du marchand. Il vais vous raconter. Un nommé Frakassov. Bête, Et je vous raconte. Du coup, donnez un petit peu courage. Il hypothèque sa propriété. Et alors, tout est prêt, signé, Frakassov, oui, en règle. Il ne reste qu'à recevoir l'argent.
Il s'était mis dans la tête de monter une distillerie. Ah oui, nous, l'argent, ce qu'il voulait en faire, la distillerie ou autre chose, ça nous était égal. Toujours est-il que le marchand, par bêtise, bête, se met à raconter dans la ville qu'il va recevoir l'argent d'un moment à l'autre. Alors nous lui faisons savoir que s'il veut cet argent tout de suite, il faut qu'il nous donne 2000 roubles. Et à la distillerie, on lui livre déjà les alambics, les machines, les chaudières et tout le Saint-Frusquin en lui réclamant des arts qu'il donne, bête. Et alors, le marchand, voyant qu'il ne peut plus reculer, qu'il n'y a rien d'autre à faire, il paie les 2000 roubles en y joignant 3 livres de thé pour chacun de nous. On dira, c'est un pot de vin. Évidemment, c'est un pot de vin. Mais n'est-ce pas mérité? Il n'avait qu'à ne pas être si bête, il n'avait qu'à tenir sa langue. C'est très amusant tout ça, mais pensez à notre affaire. Hein. On vous donnera ce qu'il faudra. Et pour le reste, vous vous arrangerez avec vos supérieurs. Mais je vous en prie, Monsieur Starich. Faites vite! Mais nous ferons du mieux que nous pourrons. Nous ferons du mieux. Mais en ce qui concerne votre affaire, messieurs, j'aime autant vous dire que dans les délais que vous demandez... Alors... Si l'on veut le voir là-bas, qui faut-il demander? Vous demandez... Psoy Staris Amouré. Psoy Staris, nous comptons sur vous. Psoy Staris, tirez-nous de là au plus vite. Oui, nous ferons du mieux que nous pourrons. Du mieux que nous pourrons. Alors là, messieurs, ça va être long. Oh, ce que ça va être long. Non, j'ai une idée. Je vais lui courir après, je ne compterai pas mon argent. Tiens, je vais lui donner 3000 roubles. Ah bah oui. Non, mais de ma poche, de ma poche. Oui, évidemment, il vaudrait mieux toucher l'argent le plus vite possible. Non, mais nous en avons tellement besoin. Mais il faut qu'il le décide d'une façon ou d'une autre. Mais pourquoi vos affaires seraient-elles à ce point? Non, mais écoutez... Qu'est-ce qu'il y a? Messieurs, il n'y a rien à faire avant 4 jours. Oh, c'est à se taper la tête contre les... Enfin, pourquoi es-tu si pressé? Tu ne peux pas attendre 4 jours? Mais pour nous, c'est tellement important. Attendre. Mais mon Dieu, il faut que nous soyons à Nijni ce soir. Oui, bien sûr, on ne te l'avait pas encore dit. Il y a 4 jours, nous avons été avisés de nous rendre à Nijni ce soir. Dernier délai et avec de l'argent. Tu comprends? Un marchand vient d'y arriver, avec un chargement de fer d'une valeur de 600 000 roubles. Le marché va être conclu sur place et en argent comptant. Et hier, un autre pigeon est arrivé avec du chanvre pour une valeur d'1 demi-million. Et alors? Et quoi? Alors, mais mon Dieu, c'est que les marchands sont restés chez eux et ont envoyé leurs fils à leur place. Et vous croyez que les fils se mettront obligatoirement à jouer? Non, mais où vis-tu, mon vieux? Non, mais dis-nous franchement, où vis-tu dans l'Empire chinois, peut-être? Sais-tu seulement ce que c'est que des fils de marchands? Comment le marchand élève-t-il son fils? Ou bien celui-ci n'apprend rien, ou bien il apprend ce que doit savoir un seigneur. Il en prend l'allure, va bras dessus avec les officiers et fait la noce. Mais ces gens-là, mon Dieu, ce sont ceux qui nous rapportent le plus. Et l'affaire est vraiment sûre? Mais évidemment, mon Dieu, sans ça, on nous aurait pas prévenus. Il faut que nous soyons à Nijni ce soir et avec du liquide. C'est pour ça qu'on voulait te plumer tout à l'heure. Tu comprends? Non, il faut faire quelque chose. Et n'oubliez pas, messieurs, que nous avons convenu d'agir ensemble. Non, évidemment, toi, tu n'as pas besoin de te presser, hein, bien sûr. Hein? Tu as les 80 000 roubles. Oh, bah, je les ai, évidemment. Oh, mais oui. Mais donne-les-nous, les 80 000 roubles. Oh, bah, mais si, puis tu prends en échange des traites de Gloff. Ouais. Mais oui, tu gagnes presque le double. Non, messieurs, on est dans une telle situation qu'on serait prêt à échanger 3 kopecks pour 1, enfin quoi. Si vous voulez. Hein? Pourquoi pas? Ne serait-ce que pour montrer que les liens de l'amitié... Voilà les 80 000. Et voilà les traites. Tiens, Krugel, porte tout ça dans ma chambre. Je vais courir à manger tout ça et je reviens tout de suite. Oui. Oh mon Dieu,
On pouvait partir ce soir. Oui. Oh, le cours des événements se précipite. Ce matin, je n'avais que 80 000, et ce soir, j'en ai déjà 200. Oh. Pour un autre, cela représenterait un siècle de travail. Le prix d'éternelles assiduités, de privations, de fatigue. Et moi, en quelques heures, en quelques minutes, me voici le roi de la situation. Dorénavant, je suis paré. Maintenant, j'ai du temps de libre devant moi. Je vais pouvoir m'employer à développer ma culture. S'il me prend envie d'aller à Pétersbourg, j'irai à Pétersbourg. Je verrai le théâtre, l'hôtel des Monnaies. Je me promènerai le long du palais, sur l'esplanade des Anglais, dans le jardin d'été. J'irai à Moscou. J'irai dîner chez Yard. Je peux m'habiller à la dernière mode. Je peux, à l'égal des autres, m'acquitter des devoirs d'un homme civilisé. Et quelle est l'origine de tout cela? À qui en suis-je redevable? Justement, à ce qu'on appelle communément une filouterie. Mais c'est absolument faux. C'est pas une filouterie. Être filou, on le devient en quelques minutes. Alors qu'ici, il faut de la pratique, de longues études. Non mais, admettons que ce soit une filouterie. N'est-ce pas quelque chose qui est nécessaire, sans quoi on ne pourrait rien faire? N'est-ce pas, en quelque sorte, une façon de se protéger? Moi, par exemple, si je ne connaissais pas toutes les finesses, si je n'avais pas pénétré tous les secrets, est-ce qu'ils ne m'auraient pas sûrement roulé? Ils ont bien essayé de me rouler. Mais s'étant rendu compte qu'ils n'avaient pas affaire à un homme ordinaire, d'eux-mêmes, ils m'ont demandé mon aide. Non. L'intelligence est une grande chose. Dans le monde, il faut de la finesse. Non, je vois la vie d'un point de vue complètement différent. Vivre sa vie comme un imbécile, ce n'est pas bien malin. Mais la vivre avec finesse, avec art, tromper tout le monde et n'être trompé par personne, voilà le vrai problème. Le vrai but. Où sont-ils? Je fais de leur chambre, elle est vide. Ils viennent de sortir pour un instant. Comment ils viennent de sortir? Ils t'ont pris d'argent? Quoi? Oui, nous nous sommes mis d'accord. Vous voulez savoir où sont ces messieurs? Oui. Ils sont partis. Comment partis? Comme ça, partis. Leur voiture et leurs chevaux les attendaient en bas depuis une demi-heure. Alors ils nous ont roulés tous les deux! Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais je comprends pas un mot. Bouchet-Chitani doit revenir ici à l'instant. Et c'est à moi qu'on doit payer maintenant toute ta dette. Nous avons fait un échange. Ma dette, mais compte dessus sur ma dette. Mais tu te rends pas compte que tu as été roulé comme une bûche, comme le dernier des imbéciles. Tout ce que tu racontes, mais t'es pas encore complètement dessoulé, toi. Mais toi non plus à ce que je vois, mais réveille-toi. Tu crois que je suis Gloff? Je suis autant Gloff que toi empereur de Chine. Ouais, pardon, mais ton père, alors... Le vieux. D'abord, c'est pas mon père, et le diable sait s'il aura jamais des enfants. Ensuite, il s'appelle non pas Gloff, les Krenitsyn, non pas Mikhail Alexandrovitch, mais Ivan Klimitch, et il fait partie de leur bande. Oh, écoute, tâche d'être sérieux, on ne plaisante pas avec ça. Crois-tu que j'ai envie de plaisanter? J'ai été roulé, moi aussi. Il m'avait promis 3000 roubles pour ma participation. Crois-tu que je sois bête à ce point? Et la procuration? Et l'hypothèque? Et l'employé aux hypothèques, Politsarit Jamourichin, qui est venu ici tout à l'heure? Tu crois que je peux pas l'envoyer chercher? D'abord, ce n'est pas un employé aux hypothèques, mais un capitaine en retraite, faisant partie de la même bande. Ensuite, il ne s'appelle pas Zamourachkin, mais Moursaïfekin. Non pas Psor Sarevitch, mais Igor Seremich. Oh, et toi, qui es-tu? Oh, le diable m'emporte! Tu vas me dire qui tu es? Moi, j'étais un honnête homme. C'est par nécessité que je suis devenu un filou. Ils m'ont plumé au jeu. J'y ai laissé jusqu'à ma dernière chemise. Que faire? Vous pouvez pourtant pas me laisser mourir de faim. Alors pour 3000 roubles, j'ai accepté de participer à leur entreprise et de te rouler.
Tu vois, je suis franc. Ça, alors, on ne veut pas agir plus honnêtement. Espèce de fripouille! Tu vas me suivre maintenant! Allez, viens! Je suis le juge devant le tribunal! Non, tu n'as pas le droit! Comment j'ai pas le droit? Non! On vole, on détrousse les gens en plein jour et je n'ai pas le droit! On se conduit de façon frauduleuse et je n'ai pas le droit! Quand tu seras en Sibérie, tu verras si j'ai pas le droit! Attends un peu qu'on arrête toute ta bande de coquins! Vous verrez ce que c'est que de tromper la bonne foi des honnêtes gens! J'en appellerai à la loi! Tu entends, à la loi! Tu pourrais en appeler à la loi si toi-même tu n'avais pas agi de façon illégale! Mais les cartes étaient de ta fabrication. Ah non, mon vieux, tu n'as aucun droit de te plaindre. Oh, c'est vrai. Oh, mais quelle machination diabolique. T'en fais pas, bah. Ça s'arrangera. Tiens, tu vois, il te reste Adélaïde Ivanovna. Le diable emporte Adélaïde Ivanovna! Faut-il existe pour la honte et le déshonneur du genre humain de pareils coquins? Oh, j'en suis prêt à perdre la raison. Et comme tout ça était bien machiné, diablement calculé, et le père, et le fils, et le fonctionnaire Zamoritchi, et pas une faille. Et je peux même pas me plaindre. Fais le malin maintenant. Exerce les finesses de ton esprit. Se trouvera toujours un filou plus filou que toi. Un coquin qui tout d'un coup fera crouler l'édifice auquel tu travailles depuis des années. Oh, quelle tromperie que ce monde. Il y a des chances que celui qui est bête comme une souche, qui ne comprend rien, qui ne pense à rien, ne fait rien, et joue ses dessous au boston avec des cartes usagées.